Chère étudiante, cher étudiant, prenez le temps de regarder cette animation liée à votre projet d'études en métropole. C'est la dernière de l'année, elle vise à faire un point sur les dernières démarches avant le départ, le voyage et l'arrivée en métropole. Maintenant que vous connaissez votre lieu d'études, vous devez, si ce n'est pas encore fait, rechercher activement un logement. Cette démarche peut être anticipée. Vous serez plus serein dès que vous aurez réservé un logement. Nous vous recommandons de privilégier les résidences universitaires gérées par le Crous dans la mesure du possible. Depuis le 11 juillet, tous les étudiants peuvent consulter et se positionner sur les offres de logement restant disponibles sur trouverunlogement.lescrous.fr. Pour ceux qui ne passent pas par le Crous, vous devez rechercher dans le parc privé. Il existe de nombreux sites sérieux comme adel.org, locavis.fr, estudine.com et nexcity-studea.com. Attention aux arnaques, elles sont malheureusement nombreuses. Sachez que vous n'avez pas à payer pour obtenir une liste de logements. Vous n'avez pas à payer pour une visite, vous ne payez rien en espèces. En cas de doute, demandez conseil au Bureau d'accompagnement des étudiants, BAE, ou auprès du Bureau des étudiants de la province Sud à Paris. Une fois d'accord avec le propriétaire, vous devrez signer un bail ou contrat de location. C'est ce document qui contractualise la location. À l'arrivée, vous ferez l'état des lieux et vous pourrez ensuite récupérer les clés. Prévoyez dès maintenant que vous aurez des dépenses importantes car il faudra payer une caution, le premier mois de loyer, une assurance habitation et éventuellement des frais d'agence et des frais d'ouverture de compteur, eau, électricité, téléphone. Pour les primo-partants boursiers ou bénéficiaires d'une aide annuelle ou prime unique d'installation, après que vous ayez transmis une attestation d'admission ou le certificat de scolarité conforme à un de vos vœux, la province Sud verse la prime unique d'installation, PUI, de 150 000 francs bruts sur votre compte courant sous une quarantaine de jours. Envoyez les documents au plus vite au BAE si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui n'ont pas pu anticiper l'ouverture du compte bancaire métropolitain depuis la Nouvelle-Calédonie, pensez à donner procuration à un de vos parents ou à un tiers digne de confiance pour pouvoir effectuer des virements de votre compte calédonien vers le compte de métropole. Pour ceux qui ont anticipé, vérifiez auprès de la banque où vous pourrez récupérer vos moyens de paiement, carte bancaire ou chéquier. Ne prenez pas trop de liquidités avec vous et surtout ne partez pas avec des francs pacifiques. Faites le change avant d'être à la tontouta auprès des banques de la place. Une liste non exhaustive des documents à emporter est disponible dans le carnet de bord. Elle figure également dans le mémo pratique distribué à la réunion de remise des billets d'avion. Toutefois, nous rappelons aux futurs étudiants de BTS ou BTSA de récupérer, si ce n'est pas déjà fait, l'EXEA ou certificat de radiation auprès de votre dernier lycée. Il vous sera demandé lors de l'inscription administrative. Pensez également à demander avant votre départ une attestation de fin de droit aux allocations auprès de la CAFAT, car vous en aurez besoin lorsque vous demanderez l'aide au logement en métropole. Enfin, avant votre départ, récupérez au moins 3 copies intégrales de votre acte de naissance auprès de votre mairie de naissance datant de moins de 3 mois. Différents organismes vous le demanderont. Notre agence de voyage rappelle aux étudiants que le certificat de vaccination n'est plus demandé et que le port du masque n'est plus obligatoire à bord des vols à destination de la France métropolitaine. Il reste néanmoins un moyen efficace de se protéger et de protéger les autres. Dans la mesure du possible, partez avec un téléphone et un ordinateur portable. Concernant le voyage, si vous êtes boursier ou bénéficiaire de l'aide annuelle de la province Sud, vous avez le droit à la prise en charge d'un billet d'avion aller, primo partant, puis retour en fin de cursus. Si vous êtes non boursier de la province Sud, vérifiez votre éligibilité à la continuité territoriale de l'État via le dispositif Passeport Mobilité Études. Billet pris en charge à 100% si vous êtes boursier de l'État, sinon billet pris en charge à 50% selon les ressources des parents. Pour information, vous pourrez bénéficier du Passeport Mobilité Études pour vos vacances d'été, juillet-août, ou pour vos stages, sous condition, si vous partez pour plus d'une année à raison d'un droit par année universitaire. Pour les boursiers participant au départ groupé, vous avez droit à 2 bagages en soute de 23 kg maximum chacun. Le bagage en cabine ne doit pas dépasser 12 kg. Nous vous conseillons toutefois de ne pas trop vous charger car ce sera plus simple de vous déplacer, notamment en train. Les affaires de toilette sont à mettre dans une pochette transparente et hermétique, type sac de congélation zippé, avec uniquement des contenants de moins de 100 ml. Sinon, ils seront confisqués et détruits au contrôle de sûreté à l'aéroport. Les téléphones, ordinateurs portables, batteries en lithium ne sont pas à mettre dans les bagages en soute. Il faut impérativement les mettre dans le bagage cabine.
À noter également que si vous faites escale à Singapour, la cigarette électronique est interdite en transit et à l'aéroport de Changi. Par conséquent, veuillez vous assurer de ne pas en transporter ni sur vous, ni dans vos bagages cabine, ni dans vos bagages en soute. Cadenassez et étiquetez vos valises à votre nom et à l'adresse de votre point d'arrivée. Si départ groupé, le bureau des étudiants de la province Sud à Paris, au 33 avenue de Maine, Tour Montparnasse, 26e étage, France. Sinon hôtel, résidence ou autre. Vous devez vous rendre à l'aéroport 3 heures avant l'heure de départ de l'avion afin de vous enregistrer et d'enregistrer vos bagages. Attention à la date de départ. L'avion décolle à 1h du matin. Vous devez donc vous présenter la veille au soir à l'aéroport de la Tontouta. Personne ne doit arriver en état d'ébriété à l'aéroport, sous peine de se voir refuser l'accès à bord de l'avion. Lors de l'escale ou des escales, repérez la prochaine porte d'embarquement et allez y patienter. Ne sortez surtout pas de l'aéroport. Ne buvez pas d'alcool. Il reste encore 16 heures d'avion et il n'y a pas de médecin dans un avion. Avant de descendre de l'avion, vérifiez de ne rien oublier. Passeport, ordinateur, vêtements. Récupérez vos valises en vous rendant au numéro de tapis indiqué sur le tableau « Sortie, bagages ». S'il manque une de vos valises, ne sortez pas. Allez signaler la valise perdue au comptoir en bout des tapis et donnez l'adresse de votre point d'arrivée. Si départ groupé, le bureau des étudiants de la province Sud à Paris. Pour les départs groupés, le bureau des étudiants de la province Sud à Paris vous accueille dès l'aéroport de Roissy. Restez en groupe et suivez les consignes. Si vous voyagez par vous-même, essayez de prévoir un accueil par un proche sur place ou via les associations étudiantes. Si l'aéroport est éloigné de votre ville d'études, réservez un hébergement pour la première nuit. Pour les départs groupés, vous serez accueillis par le bureau des étudiants de la province Sud à Paris et serez hébergés 3 nuitées à Paris. Chaque jour, vous suivrez des ateliers où de précieux conseils seront donnés. Le dernier jour, vous serez accompagné à la gare pour prendre le train vers votre ville d'études. Dans votre ville d'études, essayez de vous faire accueillir par un proche ou via les associations étudiantes ou anciens étudiants. Prenez contact avec le propriétaire de votre location afin de récupérer votre logement. Avant de récupérer votre logement, vous devez faire un état des lieux d'entrée. Lors de cet état des lieux, soyez méticuleux et signalez tout ce qui est non conforme, abîmé, détérioré, cassé. Sinon, cela vous sera facturé à l'état des lieux de sortie. Après cette visite, vous récupérez vos clés et le contrat de bail est signé. Demandez la copie de l'état des lieux et conservez précieusement tous les documents. Dans certains cas, vous devrez faire des démarches d'ouverture de compteurs, eau, électricité. Vous devrez obligatoirement prendre une assurance habitation incluant la responsabilité civile. Une fois dans votre ville d'études, présentez-vous auprès de votre établissement pour finaliser ou faire l'inscription administrative. À la fin de cette démarche, vous récupérez votre certificat de scolarité et votre carte étudiante. Affiliez-vous à la sécurité sociale. Si vous êtes étudiant de Nouvelle-Calédonie né en métropole, votre numéro de sécurité sociale est délivré à la naissance. Écrivez à la direction régionale de l'INSEE pour le récupérer. Dès que vous avez le numéro, inscrivez-vous sur amelie.fr, puis rendez-vous à votre caisse primaire d'assurance maladie, CPAM, de votre lieu d'habitation pour ouvrir vos droits. Si vous êtes né en Nouvelle-Calédonie, remplissez le formulaire CERFA numéro 1 5 7 6 3 0 2. Prenez rendez-vous avec la CPAM de votre lieu d'habitation pour l'ouverture de vos droits avec les documents suivants: passeport, RIB, acte de naissance et certificat de scolarité. Appelez le 3646 pour obtenir vos codes d'accès pour l'espace Amélie. À la fin de cette démarche, vous récupérerez une attestation d'affiliation à la sécurité sociale où figure votre numéro d'immatriculation. Vous devrez ensuite trouver un médecin traitant. Il sera la personne vers qui aller en cas de maladie. Vous devez, pour être remboursé à 100%, prendre une mutuelle complémentaire. Le certificat de scolarité et le RIB métropolitain devront être impérativement envoyés à la province Sud et au CROUS. Le CROUS vous enverra la notification dite définitive. Vous devez la transmettre à la province Sud pour calcul de la complémentarité. En cours d'année, vous devez transmettre au fur et à mesure vos relevés de notes ou d'examen à la province Sud. Attention, ces justificatifs sont obligatoires. L'absentéisme est surveillé.
En cas de non-respect, l'aide financière sera suspendue et pourra être mise en remboursement. La Province Sud vous offre la possibilité de bénéficier d'un accompagnement unique et sur mesure. Un prestataire en métropole assurera votre suivi à distance ou avec des visites sur site en présence de vos responsables pédagogiques. Vous pourrez ainsi faire le point sur ce qui va et qui ne va pas. Le but est d'optimiser vos chances de réussite en vous permettant d'acquérir les bons réflexes. Information, écoute, soutien, conseils. Inscrivez-vous maintenant. Le nombre de places est limité. Les bénéficiaires d'une aide annuelle recevront 150 000 francs bruts versés en une seule fois. Les bénéficiaires d'une bourse recevront une première allocation complète, puis les versements suivants seront minorés selon la complémentarité calculée avec la bourse d'État. Si vous avez fourni rapidement votre certificat de scolarité et votre RIB, le premier versement se fera début octobre. À partir de novembre, mise en place de la complémentarité pour les boursiers. Fin décembre, si le certificat de scolarité n'a pas été fourni, suspension des aides et mise en remboursement des sommes perçues à tort. En cas de souci ou de retard dans la délivrance du certificat de scolarité, prenez contact avec le BAE et le Bureau des étudiants de la Province Sud à Paris. Nous tenons à vous informer des prochaines campagnes en ligne. Pour rappel, les demandes d'aide sont à renouveler chaque année. Pour la Province Sud, si vous ne bénéficiez pas d'une bourse ou d'une aide annuelle pour cette rentrée, vous avez toutefois la possibilité de formuler une demande de bourse pour l'année 2024-2025 du 24 juillet au 1er septembre 2023. Pour ceux qui sont boursiers ou aidés, nous vous contacterons en avril 2024 pour renouveler l'aide de la province. Pour tous, en janvier 2024, vous devrez renouveler votre demande de bourse d'État et ou de logement en résidence universitaire auprès des services du Crous. Les dates sont susceptibles de changer. Merci d'avoir pris connaissance de cette présentation. N'hésitez pas à contacter le BAE et le Bureau des étudiants de la Province Sud à Paris si vous avez des questions ou des points à éclaircir. Nous vous souhaitons bon voyage et une réussite dans vos projets. À très bientôt.